Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir pour un nouveau test de peinture Speed Paint 2.0. Ce soir on va faire les verts. Donc, il y en a plus, vous voyez, que pour les marrons. Alors, je rappelle, les Speed Paint de chez Army Painter sont l'équivalent des contrastes de chez Game Workshops. Ils sont là, nous testons les 2.0, ils avaient déjà sorti une première fois des Speed Paint. Et les gens avaient râlé parce qu'il y avait un soi-disant problème de réactivation, que moi je ne trouvais pas que c'était un problème, mais bon, bref, passons. Quand vous utilisez des Speed Paint, prenez une palette sèche et non une palette humide, car c'est déjà des peintures très diluées, donc on va pas les diluer encore plus, n'est-ce pas? Alors, pour mon test, je serai accompagné toujours de mes petits Skaven, comme sur les autres vidéos, avec une sous-couche Slapshot. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder dans mes vidéos. Il y a l'explication et je vous apprends à faire la sous-couche Slapshot sans aucun problème. C'est très simple. J'utilise cette sous-couche car il y a des zones de noir, de gris et de blanc et on voit comment la peinture réagit. Alors donc, on va tester les verts aujourd'hui. Et en premier lieu, on a le Charming Chartreuse. Ensuite, le Gilly Dew, Gilly, le Shamrock Green, le Forest Sprite, l'Algae Green, le Ghoul Green, pardon, excusez-moi. Ah, je vais peut-être le mettre dans les pots, vous savez, pour les chairs. Bon, le Ghoul Green, ça marche dans les deux en même temps. Le Burnt Moss et le Gunner Camo. Voilà. Donc, toute cette peinture-là est la gamme de vert. Comme je vous le disais dans les autres vidéos, j'ai pris la boîte à 50 pots, qui pour l'instant est la seule qu'on peut avoir. Et du coup, j'ai réussi, enfin, tant bien que mal, à séparer les peintures pour faire à peu près ce qu'il faut et faire plusieurs vidéos. Voilà, donc, mais bon, par exemple, la Ghoul Green aurait pu aller dans celle vidéo où j'ai fait les couleurs skin, les couleurs peau. Donc voilà, mais bon, elle marche aussi avec le vert, donc tout est bien, qui finit bien. Donc, jusqu'alors, je dois dire que je n'ai pas été déçu par la Speed Paint 2.0. J'aime bien le rendu. Donc, on va voir si ce soir on va être déçu ou pas. Bon, comme vous l'entendez, chaque pot est équipé d'une petite bille pour le mélange. On va commencer par le Charming Chartreuse. Alors. Donc, je vais faire un petit zoom encore un peu plus. Voilà. Je prends mon pinceau et c'est parti pour le Charming Chartreuse. Et bien voilà les petits loups, le Charming Chartreuse, que je trouve vraiment pas mal du tout. Il est vachement, vachement lumineux. On verra ce que ça donne une fois, on va dire une fois sec. Mais jusque là, ouais, je trouve vraiment pas mal du tout, quoi. Voilà, le Charming Chartreuse. Ensuite, nous allons tester le Gilly Dew. Ou Dew, enfin bref. On va l'appeler le Gilly, ce sera plus simple. Alors, c'est parti les amis
pour le Ghillie Dew. Voilà ce que donne le Ghillie Dew. Il me rappelle un peu un verre Snotling ou un verre toxique, quoi. Il est vraiment pas mal du tout, j'adore. Pour faire ouais, des nappes de produits chimiques ou des trucs comme ça, elle est vraiment pas mal. Il y a des bons reflets lumineux. Ouais, je trouve vraiment superbe. Ensuite, on va passer au Shamrock Green. On va voir ce qu'il donne celui-là. Mais jusqu'à maintenant, là, les deux premiers, je les trouve vraiment très très beaux. Alors, bon pinceau, et c'est parti pour le Shamrock Green. Voilà les amis, le Shamrock Green. Voilà, il est vraiment beau, hein, il est pétant celui-là. Limite, même un peu fluo et tout. Franchement, je le trouve vraiment très très beau. Décidément, ces verres ont l'air de réserver une belle surprise. Hop là, je fais tout tomber. Alors, c'est pas grave. Le Forest Sprite. L'esprit de la forêt. C'est parti pour le Forest Sprite. Voilà les amis, le Forest Sprite. Un verre un peu plus moussu, je le trouve vraiment beau. Là, même pour tout ce qui est décor, quand vous peignez, je sais pas moi, des donjons, des choses comme ça, pour faire la mousse sur des pierres ou des choses, je pense que là on a une belle... Excusez-moi, je nettoie un peu, j'en ai foutu partout encore. Je suis un boulet et j'en fous encore plus à côté. Oh là. Mais tuez-moi. Je ne suis pas sortable. Bon. On va rester comme ça, hein. J'ai encore fait pire. Bref. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire de moi? Donc, maintenant on va faire l'Algae Green. Donc le vert algue. Ça doit être ça. Il a l'air un petit peu plus foncé que les autres, mais... voir ce que ça donne une fois posé sur la figurine. Algae Green, c'est parti. Alors voilà les amis, pour l'Algae Green. Alors bien sûr il est plus foncé, mais ils sont vachement bien lumineux, je trouve leur vert et tout, ils sont vraiment très beaux quoi. Là on a des bons dégradés là de vert. Il y a de quoi faire quoi, vraiment là. Eh ben, ce sont de très belles peintures. Le Ghoul Green. Je trouve que les peintures de type contraste qui n'existaient pas il y a quelques années, hein, bien sûr, c'est quand même assez récent, ont pris de l'ampleur.
et pas que chez les peintres, on va dire, pour qui elles étaient destinées au début, c'est-à-dire les débutants. Même pour les peintres pro, beaucoup s'en servent maintenant. C'est vrai que c'est vraiment de très belles peintures, et là, on a encore un exemple. Donc, c'est parti pour le Ghoul Green. Alors voilà le Ghoul Green. Bon, il est sympa, mais j'avoue que c'est pas mon préféré jusqu'à maintenant. Je préfère les autres, mais bon, il est sympa. Un peu une couleur vert mentalo, quoi, un peu. N'allez pas me chanter la chanson d'Eddie Mitchell. Mais ouais, un peu vert mentalo, on va dire. Bon, il est beau, hein, mais c'est pas mon style de vert préféré, on va dire. Maintenant, on va se faire le Burnt Moss. Couleur mousse. On va voir. C'est parti pour le Burn Moss. Bon, eh bien, le premier file, c'est un gris. Voilà. Je me suis laissé tromper parce que je pensais que Moss, c'était la mousse. Bref. Donc, très beau gris, au milieu des verts. Mais ouais, je m'attendais pas à ça, surtout qu'en plus, je trouve que quand vous voyez le Gunner Camo et le Burn Mousse, ouais, ça se ressemble. Donc et ça, je trouvais que c'était kaki, quoi, enfin un peu. Donc je trouvais que ça se ressemblait. Donc je pense qu'on va se retrouver aussi avec un gris là, avec le Gunner Camo. J'aurais dû y penser, oui, c'est vrai. Après tout, Gunner, bon, le gun et tout, ils vont pas le faire vert, ouais. Bon, bah écoutez, hein, on aura 2 gris en plus, voilà. C'était les verts et 2 gris. Donc c'est parti pour le Gunner Camo. Bon, eh bien, je suis bien content parce qu'en fin de compte, c'est un vert d'Archangel, hein, un vert assez foncé. Donc je m'étais pas trompé sur lui. Et je comprends pas le Burn Moss. Peut-être qu'au séchage, il va devenir plus vert. Enfin, et encore, ouais. Non, enfin, si on dirait un petit peu quand même. J'avoue que encore. Non. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, on va voir ça une fois que ce sera sec. Donc, bon, moi j'attends que ça sèche, et puis comme d'habitude, nous on se retrouve tout de suite pour la conclusion, les petits loups. A tout de suite. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la conclusion. Donc, nous avons testé en premier lieu le Charming Chartreuse. Voilà ce qu'il donne. Il est magnifique. Il y a du jaune, vous voyez, c'est vachement lumineux et tout, il est vraiment beau, quoi. Donc voilà, pour le Charming Chartreuse. Ensuite, on a testé le Gilly Dew. Gilly. Et il est très très beau aussi. Bon, il est un peu plus vert chlorophylle que l'autre, mais il est pas mal. Voilà, le Gilly Dew. Ensuite, nous avons testé le Shamrock Green.
celui-là, je le trouvais très beau aussi, très, comment dire, vert, comment, toxique, voilà. Ah ouais, regardez encore mes doigts, voilà, j'en ai partout. Ouais, vert toxique, très beau, très lumineux, très classe. Donc ça, c'était le Shamrock Green. Ensuite, le Forest Sprite. Très beau aussi celui-là. Vraiment très bon rendu. On va dire. Ensuite, l'Algae Green. Et vous voyez, j'en ai encore foutu plein les pots. Je sais même pas si ça se prononce le E à la fin de Algae. Il est très beau aussi, très foncé, enfin foncé, mais avec quand même de la luminosité, je le trouve vraiment très très beau. Algae Green. Alors ensuite le Ghoul Green. Bon, c'est celui que j'aimais le moins. Voyons voir ce qu'il donne maintenant. Oh, en fin de compte, il est pas mal du tout ce petit Ghoul Green. Par contre, bon, j'irai pas peindre une goule de cette couleur-là. Mais il est pas mal. Une fois sec, vous voyez, ça change tout de suite le truc. Pas mal ce Ghoul Green. Alors, ensuite, on avait le Gunner Camo. Bon. Moi. Alors. C'est non. Fin de compte, non, je me suis bien gouré. C'est un gris vachement foncé. Bon, bah écoutez, hein, il y aura 2 gris, hein, avec les verts. Et pourtant, tout à l'heure, quand je le mettais, on aurait dit un vert d'Archangel. Mais non. Mais non. Touloulou. Et ensuite, donc, je me suis trompé sur 2. Le Burns Moss. Mais je suis désolé, quand je vois ça, bon. Là, c'est vrai que, bon, selon comment je regarde, à la lumière et tout, bon, c'est vrai qu'il fait un peu plus gris. C'est vrai, je me suis gouré. Honte à moi. Donc voilà. Burn Moss. Bon, et bien voilà les petits loups, je trouve que encore, bah, on a testé encore de bien jolies couleurs. Donc 6 verts et 2 gris. Et voilà, quoi, je trouve que le rendu est vraiment pas mal du tout. Que dire de plus? Ben, on va continuer les tests. Après, j'espère que le reste de la gamme, parce qu'un ami a reçu sa boîte il y a pas longtemps, là, de la grosse complète box. Donc j'espère que le reste de la gamme va bientôt être disponible à l'unité, que je puisse continuer les tests, parce que moi j'avais pris la première boîte de 50 pots, et voir la différence, enfin les autres pots qui manquent, quoi, pour pouvoir continuer de vous faire ces petits tests là. Donc sinon, bah écoutez, jusqu'à maintenant, quoi, c'est un sans faute pour la Speed Paint 2.0, de très belles couleurs, une belle gamme. Donc voilà, on va continuer à tester ça. Sur ce les petits loups, eh bien je vais vous souhaiter une bonne semaine, et prenez soin de vous, et on se retrouve pour de nouvelles aventures très rapidement. Ciao les petits loups.